voiture. Et mon livre sur les dinosaures. Et aussi... Allons, Luc, tu ne pars pas longtemps. Tu ne restes qu'une seule nuit chez papy et mamie. Je sais bien, maman, mais j'aime pas laisser mes jouets tout seul, tu comprends? Oh! On dirait que vous partez pour un mois. J'ai hâte d'arriver chez papy et mamie. C'est la première fois qu'on va dormir chez eux. J'adore! Ils sont vraiment chouettes. Et puis, c'est cool de dormir chez quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si on était en vacances. Je préfère dormir à la maison. J'aime pas dormir ailleurs. Et puis, si c'était vraiment des vraies vacances, papa et maman seraient avec nous. Lester, Laura, j'ai une chose à vous demander. J'aimerais que vous vous occupiez de Luc quand vous serez chez papy et mamie. D'accord? Il y aura une récompense pour celui qui s'en occupera le mieux. On comptera avec des points. Si c'est toi qui gagnes, Lester, tu pourras faire du skateboard dans la maison une journée entière. Ouais. Et si c'est toi, Laura, je te ferai ton plat préféré quand on sera de retour. De toute façon, quel que soit le gagnant, vous aurez tous les deux droit à un gros câlin. Qu'est-ce que vous en dites? Bof. C'est super, maman. Je propose que maintenant on chante ensemble pour encourager Luc. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on s'occupera de lui. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on sera là avec lui. Mon Lester, ma Laura, oh mon petit Luc, comme je suis heureuse que vous veniez dormir chez nous. Je suis sûre qu'on ne va pas voir le temps passer. N'est-ce pas, mon petit Luc? Ah oui, j'espère, mamie. Si ça vous convient, nous reviendrons les chercher demain vers 17h. C'est parfait, ma petite Linda. Ça nous laisse assez de temps pour jouer, faire des promenades et bien nous amuser. Parfait. Bon, je pense qu'il est temps qu'on y aille, ma chérie. Ne fais pas cette tête, mon petit cœur. Tout va bien se passer. Vous allez pas me laisser tout seul, quand même. Au revoir, tout le monde! À demain, les enfants. Soyez sages, je compte sur vous. Pas de soucis. J'espère que vous allez bien vous amuser à ce mariage. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un passement au cœur. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Papy et mamie vont tout faire pour que les enfants soient contents. Bon, on a dit qu'on allait s'occuper de Luc. Et si on jouait au foot? Allez, tu viens jouer avec nous, papy? Excellente idée, Lester. Je vais chercher le ballon. Toi, tu vas jouer avec papy et Laura, ok? Et moi, je fais équipe avec Lucie et mamie. Oui, bon, ben, d'accord. Tu vois, je m'occupe de Luc comme un chef. Qui c'est qui va faire du skateboard à la maison toute une journée? Attention, tu es prêt, Luc? À toi. Oh là là, ça va, Luc? Tu t'es fait mal? Notre footballeur est un grand costaud. Regardez, il se relève courageusement après son fantastique tir au but. J'ai trop mal, papy. Regarde, Luc, la petite Lucie est venue faire un câlin à son footballeur préféré pour le consoler. Oh, c'est gentil, petite sœur. On dirait qu'elle veut gagner la récompense, la petite coquine. Maman nous a promis que celui qui s'occupera le mieux de Luc pendant le week-end chez vous aura droit à une chouette récompense. Et en plus, on aura tous un gros câlin. Votre maman a une très bonne idée. Et maintenant, si on trouvait un jeu qui fasse plaisir à tout le monde, hein? Hé, mamie, je viens de penser à quelque chose. Luc a du mal sans les parents. Alors, si tu avais de vieilles photos de papa, ça serait un peu comme s'il était là. Pas vrai, Luc? Je sais pas, moi, t'as peut-être raison. Et voilà, un point pour moi. Je suis la meilleure. Oh, regarde, c'est ton papa, Luc. Oh, je me souviens très bien quand j'ai pris cette photo. Il avait marqué 3 buts en un seul match. Oh, c'était un excellent joueur de foot. Tu es pareil que lui, Luc. Tu crois, Laura? C'est bizarre, cette tenue. C'était sûrement pour aller à une soirée déguisée. Pas du tout, ma petite chérie. Ce soir-là, ton père s'était mis sur son 31 pour aller dîner au restaurant. Oh, c'est moche. Hé, Luc, tu te vois habillé comme ça pour aller au resto? Burk. Et ça, c'est papa dans sa chambre? On dirait que c'est votre chambre d'amis, non? Bien observé, bonhomme. C'est ce qu'elle est devenue un peu plus tard. Alors, c'est là qu'on va dormir cette nuit?
Oui, mon trésor. Vite, on va voir. Le premier arrivé marque un point. Attendez, moi aussi je veux voir où je vais dormir. Je l'aimais mieux sur la photo. Elle était drôlement plus sympa. Ils sont où les jouets de papa? Oui, vous les avez rangés où? Vous ne les avez pas jetés, j'espère. Je n'arrive plus à m'en souvenir. On les a peut-être mis au grenier. Je ne savais pas qu'il y avait un grenier ici. C'est top géant. Tu trouves pas, Luc? Allons voir. Peut-être même qu'on va trouver des trésors cachés dans des coffres. Hein, Captain Luc? On peut toujours aller voir. Ça fait 2 points pour moi. Waouh! Incroyable! Qu'est-ce qu'il est grand, ce grenier! On peut dormir ici, papy? Dis oui! Pourquoi pas? Mais je crains que ce ne soit pas très confortable pour dormir. C'est que... Oui, je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de choses là-dedans. Papa, il aimait cette BD? Et c'était ça, son ballon de foot? Eh oui, il adorait ce ballon. T'as vu ça, Lucie? C'est la chemise que papa portait sur la photo. Mamie, est-ce qu'on peut se déguiser? J'aimerais faire un numéro. Bien sûr, si ça vous fait plaisir. J'ai une idée. Si on faisait un spectacle sur Papa Enfant. Ah oui, c'est rigolo. Au secours, elle est complètement nulle, ton idée. Sois gentil, allez, j'ai vraiment envie de le faire, ce spectacle. Oh, après tout, pourquoi pas? Je propose qu'on déménage toutes les affaires en bas. Bien joué, Laura, et un autre point pour toi. Ouais! Lucie, c'est toi qui vas faire papa quand il était bébé, d'accord? Prends son ours en peluche. Luc, tu vas faire papa à l'âge de 5 ans, quand il allait à l'école. Ça te va? Oh, je préférais faire papa qui joue avec sa voiture à pédales. D'accord. Et toi, Laura? Je veux bien faire papa qui va à l'école. Est-ce qu'il était bon élève, mamie? Disons qu'il n'était pas mauvais élève, mais surtout il adorait aller à l'école pour retrouver ses amis. Exactement comme moi. Voilà, je propose de faire le présentateur. Et moi, je vais prendre des photos du spectacle. Dites, et si on préparait une surprise à papa? On va arranger sa chambre exactement comme quand il était petit. Et demain, quand il viendra nous chercher, on jouera son spectacle. Ouais! T'es génial, Luc. Tu marques un point. Ouais! Et un point de plus pour moi. Ça fait 3-2. Et si maintenant on arrêtait de compter les points? La récompense de maman, c'était une bonne idée. Mais là, je me sens bien. Pas trop tôt. Bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Tu es content de dormir dans la chambre de ton papa, Luc? Je suis très content. J'ai dit que je voulais dormir dans le grenier. Mais ici, c'est encore mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, papy. Maman! Papa! Je suis content de vous retrouver, les enfants. Vous m'avez manqué, mes petits chéris. J'ai trouvé le temps long sans vous. Est-ce que vous vous êtes bien amusés? Alors, tout s'est bien passé, mon Luc? Oui, c'était super. Vite! Venez voir, on vous a préparé une surprise. Larry Trompette est né par un matin ensoleillé du mois de juin. Oh, j'ai hâte de connaître la suite. Quelques années plus tard, voici Larry champion de course de Formule 1. Mais c'était aussi un super joueur de football. But! Tada! Je n'arrive pas à y croire. On dirait ma chambre. Vous avez mis tous les jouets que j'avais à l'époque. À l'école, Larry n'était pas le premier de sa classe. Mais au foot, il est vite devenu le meilleur. Merci, mamie. J'ai vraiment passé un super week-end avec vous. Nous aussi. Est-ce que je pourrais revenir bientôt dormir ici? Dites oui. Bien sûr, mon petit Luc. On sera ravis de te recevoir. Tu seras toujours le bienvenu dans notre maison. En plus, tu as ta chambre ici. Alors, Luc, qui est le gagnant? Lester ou Laura? Tous les deux. Lester pourra faire du skate partout dans la maison et Laura aura droit à son plat préféré. Et on veut tous un énorme câlin.
Ce week-end, le temps sera chaud et ensoleillé sur tout le pays. Et c'est le moment de sortir vos beaux parasols. Demain... Chaud et ensoleillé, hein? Voilà une bonne nouvelle. Sais-tu ce que j'aimerais faire ce week-end, ma chérie? Tondre la pelouse. Non, pour une fois, j'aimerais emmener toute ma petite famille faire du camping. Du camping? Oh, bonne idée. Ça fait des années qu'on n'a pas dormi à la Belle Étoile. Nous partirons demain après-midi dès que je serai rentré du bureau. J'ai hâte d'y être. Et nous, on va vous aider à tout préparer. Très bien. Il est temps d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit. Ouais, génial, super, c'est la première fois que je vais aller camper. C'est comment de dormir à la Belle Étoile? C'est bizarre, c'est tout noir. On a froid et on a peur. Ah! Oh non! Et y a pas de petites bêtes rampantes au moins? Il y en a plein partout. Elles se glissent sans qu'on les voie dans ton sac de couchage. Et elles rentrent dans ta trompe pour te chatouiller. Ah, c'est vrai! Si je te le dis, bonne nuit. J'espère qu'on pourra monter la tente avant qu'il fasse nuit. On sera installés comme des pachas dans notre tente à 6 places. Maman, en fait, j'ai pas spécialement envie d'aller camper avec vous. Non? Et pourquoi ça, Trésor? Je peux pas dire, c'est juste que ça me dit trop rien d'aller dormir dehors. C'est tout. À la place, est-ce que je peux aller chez Papy et Mamie? Mais c'est une sortie en famille, Luc. On ne peut pas y aller sans toi. Ça ne serait pas drôle. On va jouer à plein de jeux et chanter autour d'un feu de camp. Génial, non? Et on se racontera des histoires à donner la chair de poule toute la nuit. Bon, maintenant, si on commençait à préparer nos affaires. Puisque je dois aller camper, je veux pas y aller tout seul. Vous venez avec moi. Toutes nos affaires sont prêtes, maman. Voilà, j'ai rien oublié. Où sont les sacs de couchage, les oreillers et notre tente? Je cours les chercher. Je t'accompagne, Lesta. On pourra jamais mettre tout ça dans la voiture. Alors, cette tente, où est-ce qu'elle se cache? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Ne cherchez plus, j'ai trouvé la tente. Arrête de faire ton curieux, Sébastien, et va vite te remettre à ton trombone. Coucou, papa, on est prêt à partir. Bravo, il n'y a plus qu'à charger. Seriez-vous en train de déménager? Oh, pas du tout. Nous allons faire du camping. Du camping? On n'a jamais fait de camping. Et on s'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Je préfère de loin dormir dans un hôtel 4 étoiles. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Eh bien, nous, on préfère 1000 fois dormir dans notre tente 5 étoiles. Allez, bouge-toi, Sébastien. Viens faire tes gammes. Au revoir, amusez-vous bien, les amis. Non, je n'arriverai jamais à tout caser. Il ne faut garder que l'indispensable. Non, pas question de laisser mon jeu de croquet. Ni moi, mon chevalet. Il n'y aura plus de place dans la tente si tu emportes tous tes nounours. Je peux pas les laisser. Surtout, n'oubliez pas le panier pique-nique. Stop!
Rien ne va plus. Laissez le grand chef faire son travail. Mais pas... Mais enfin, pas. Votre père sait ce qu'il fait. Laissons-le trier les affaires. Je veux aller aux toilettes. Patiente encore un peu. Alors, on va bientôt y arriver. Et Lucie qui nous fait sa crise. Oh, oh non, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Pas de panique, je connais un autre chemin. Tu te pousses un peu, tu m'écrases, Laura. T'exagères, c'est toi qui m'écrases. Je peux plus le tenir, maman. Oh, un peu de patience. J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais chemin. Allez, fais-moi confiance. Chérie, ton mari a un flair de fin limier. Tu ne crois pas qu'il serait plus sage de suivre la carte? Chouette, nous y sommes. Tu vois, je t'avais bien dit de faire confiance à mon flair. Oh, pas de chance, il se met à pleuvoir. Je croyais que le temps devait être chaud et ensoleillé pendant tout le week-end. Ce n'est pas grave, dans un instant, nous serons secs confortablement installés dans notre tente. Au fait, où est-ce qu'elle est la tente? Elle est dans une grosse boîte, avec la photo d'une piscine sur le côté. La photo d'une piscine? Mais je croyais que... Ne me dis pas que tu ne l'as pas prise. Oh, c'est trop bête. C'est quoi ce camping si t'as oublié de prendre la tente? Dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire tremper. Il vaudrait mieux qu'on retourne à la maison. Il n'y a plus que ça à faire, j'en ai bien peur. Je suis vraiment désolé. C'est pas si grave, papa. Dis-moi, Luc, t'as pas l'air très contrarié qu'on s'en aille. Oh, je n'ai jamais eu vraiment envie de faire du camping. Et pourquoi? Il fait noir, on a froid et ça fait peur. Mais non, voyons. Si, je te le dis. Il y a même des bestioles qui rentrent dans ta trompe pendant que tu dors. C'est n'importe quoi. Qui t'a raconté un truc pareil? Je parie que c'est Lester. C'était histoire de se marrer un peu. Est-ce que tu m'en veux, Luc? Non, mais je vais toujours pas savoir ce que c'est que le camping. T'en fais pas. Papa et maman nous y emmèneront sûrement une autre fois. C'est incroyable! Il n'y a plus une goutte de pluie. Tu crois qu'on peut faire demi-tour? Je crains que non, mon trésor. Tout le monde descend. Allons, les enfants, faut aller vous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Salut, à demain. Changement de programme. Cette nuit, personne ne montera dormir dans sa chambre. Regardez! Tiens, je vous croyais parti pour le week-end. Nous avons changé de programme. Nous avons décidé que ce serait plus amusant d'installer la tente au fond du jardin et de dormir à la belle étoile. Je pense vraiment que cette famille est dingue. Moi, j'aimerais tellement dormir à la belle étoile. Pas de problème, Sébastien, on va te faire une petite place. Alors, je peux y aller? Dis oui, papa. Il vaut mieux demander à ta mère. C'est drôlement chouette ici. Et pas la moindre petite bestiole rampante. Je suis content que vous ayez oublié de prendre la tente. Moi aussi, on pourra dormir ici toutes les nuits. T'es d'accord, papa? Ah, comme c'est parti, ça m'étonnerait qu'on arrive à fermer l'œil. Bon, qui est partant pour une petite chanson de feu de camp? Prenez l'oreille, la trompe une patte, on se fout la tête et on recommence. Prenez l'oreille, la trompe une patte, on se fout la tête et on recommence. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé?
À première vue, ils ont l'air de s'amuser. Tous on rentre dans la danse. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête, on s'assoit, on se relève et on recommence. Et tous on rentre dans la danse. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête, on s'assoit, on se relève. Ne me dis pas que tu veux enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Kracratosaur doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterai pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur! C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaures. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeter dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques régnaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, non, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Bébé? Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwik-Kwim à Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Pam, pam, pam. Arrêtez. Attends-moi, Lucie. Dino. Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer.
Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressée. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh! Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc. J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite? Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hey! Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3 et 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh! Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces! Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ah, ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre. Tada! C'est horrible. Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste. Quand Lucie va voir ça, oh là là. C'était hyper cool ce musée. Oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons. Tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution.
faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bébé dino. Bonjour, ma Lucinette. Dino bébé. Oh. Oui? Bébé. Plouf plouf. Bébé dino. Plouf plouf. Oh non, Lucie. Il faut tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. Eh, t'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Et c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurais fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi. Mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur. Et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester.
J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil? Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que, grosso modo, ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je remonte devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolée, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester. Rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui. Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? Oui, d'accord. Bien cadré celle-là. Je les tiens. Parfait, c'est dans la boîte. J'adore les pique-niques. Moi, je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir.
Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle! Ah, qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh ben voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique! Ça représente du travail! Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Cool! Ça fait peur! Trop cool! Oh! Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais! J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée. Et une bouteille de liquide vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Combien je vous dois? Cela nous fera un total de 46,80. Et tenez, Madame Trompette, ça, c'est pour vous, un petit coupon cadeau. Je les réserve à mes meilleures clientes. Oh, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au lagon des îles. Oh, ça m'a l'air très exotique. Je suis sûre que les enfants vont adorer ça. C'est pas pour eux, c'est juste pour vous. Le lagon des îles est un nouveau spa qui vient d'ouvrir en ville. Il vous offre un après-midi de détente. C'est très excitant. Tu as dit un spa, Linda? Ah, ça, je me demande ce qu'on peut bien y faire dans un spa. Eh bien, des tas de choses. Déjà nager dans la piscine, ensuite se faire chatouiller par des jets tourbillonnants, et ce n'est pas tout. Il y a des cabines spéciales où on vous fait des massages relaxants. Et on vous offre à boire des cocktails de toutes les couleurs au jus de fruits vitaminés. Oh, ça a l'air super incroyable. Dis, maman, est-ce que je peux venir avec toi? Dis oui. Désolée, mon petit cœur, mais cet endroit est uniquement réservé aux adultes. Oh. Ne fais pas cette tête. On va se trouver des tas d'activités rigolotes tous les deux pendant que ta maman est au spa. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser pendant que moi, je serai en train de me relaxer. Oh, j'ai vraiment hâte d'être au lagon des îles. La la la, la la la. Oh, tout se passe bien, madame? Ah oui, c'est parfait. Ce bain moussant et ce cocktail de fruits exotiques, je trouve ça divin. Oh, quel laisser-aller dans le service. Je ne comprends pas. On ne m'a même pas encore donné un peignoir de bain. Oh, je suis vraiment désolée, Madame Smart. Je vais immédiatement remédier à cet oubli impardonnable. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Nous verrons. Mais il faudra vous activer un peu plus. Oh, une petite question. Madame Trompette, ma voisine, a dû s'inscrire pour une séance de soins cet après-midi. L'auriez-vous aperçue dans vos locaux? Madame Trompette? Oui, en effet. Madame Trompette prend actuellement son bain de vapeur. Merci, mademoiselle. Oh, la pauvre. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans un centre de beauté. Je crois qu'elle va terriblement avoir besoin de mon aide. Où est Linda? Enrobée comme elle est, je la verrai. Ces spécialistes de la beauté disent n'importe quoi dès qu'on les sort de leur crème. Vous cherchez quelque chose, madame? Oui, mon bonnet de bain. Jaune. Je ne vous ai pas vu avec un bonnet. Oh oui, c'est vrai. Ça me revient. Je l'ai encore oublié à la maison. Alors, Laura, t'es sur la planète Mars? Presque. Je suis au spa avec maman.
Ma pauvre Laura, je sais bien que tu préférerais être au spa avec ta maman. C'est vrai, papa. J'aurais tellement voulu y aller avec elle. Ça avait l'air vraiment génial. Écoutez-moi, il faut faire quelque chose pour elle. Je sais, moi, on va lui construire un spa. Où ça? Ben, dans le jardin. On a une piscine gonflable, non? Et du savon liquide pour la mousse. Ça peut le faire. Ça, c'est une excellente idée, mon cher Lester. Oui, ça va être sympa. On va faire notre spa à nous. Ouais! Ah, elle était bien cachée, cette piscine gonflable. On voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air vieille! Et elle n'est même pas en plastique! Et en plus, c'est pas une piscine, c'est une tente. Oh, mais oui, bien sûr. Ça me revient maintenant, toute cette histoire. Elle avait reçu un choc et elle a éclaté. C'était pas réparable. Alors on a décidé de la jeter. La seule chose qu'on ait gardée, c'est la boîte. Oh! Si on n'a plus de piscine, alors faut dire adieu au spa. On aura notre spa. Mais oui, Sébastien a une piscine. On n'a qu'à lui emprunter. Linda! Coucou! C'est moi, China! Coucou! Vous êtes là? Linda! Ah, c'est toi, Lester. Désolé, mon garçon, mais Sébastien n'est pas à la maison. Il est à son cours de trombone. C'est dommage. Mais en fait, on voulait vous demander quelque chose. Eh bien, voilà, nous avions le projet de monter un spa miniature dans notre jardin pour faire plaisir à Laura pendant que sa maman est occupée en ville. Un spa? Oui, et pour cela, nous aurions besoin de vous emprunter votre piscine gonflable. Est-ce que ça serait possible? Bien sûr que oui. Super! Mais notre piscine est faite à partir d'un matériau très haut de gamme, ce qu'on trouve de mieux sur le marché. C'est un genre de plastique qu'on utilise dans les fusées. Ça coûte très cher. Vous ne pourrez vous en servir que dans mon jardin et bien sûr sous ma surveillance. Coucou, Linda! Où êtes-vous passée? Oh, si je dois courir comme ça, je vais sortir d'ici totalement épuisée. Ah, Madame Trompette, vous êtes arrivée pile au bon endroit, les jets glacés. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour tonifier l'organisme. Ah bon? Vous en êtes sûre? Oh là là, mon Dieu! Dire que je croyais passer un après-midi de rêve. Oui, arrêtez! Non, désolé. Pas de bain moussant, Laura. Dangereux, les produits chimiques pour ce type de plastique. Désolé, Lester. Pas question de planter les parasols. Ça ferait d'énormes trous dans la pelouse. On peut rien faire ici. Désolé, Luc. Non, on ne pose pas de matelas sur mon magnifique gazon. C'est pas marrant, on peut rien faire. Écoutez-moi, le mieux, c'est que vous alliez jouer dans votre jardin. Pendant ce temps-là, votre père et moi, nous remplirons la piscine et nous vous ferons signe dès qu'elle sera prête. Ah non, pas ça. Bon, d'accord. Après tout, un canard en plastique, ce n'est pas dangereux. Construire un spa, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Si Sébastien avait été là, je suis sûre que ça se serait pas passé comme ça. On se serait bien amusé, mais là, c'est horrible, on peut rien faire. Laisse tomber, Luc. On s'en fiche de la piscine des Smart. On va faire notre propre spa chez nous. Ah oui? Et avec quoi? On n'a rien. On va prendre la vieille baignoire de Lucie. Oh, pas de China à l'horizon. Allons-y. Bon, je me dépêche. Bon. Oh, chouette. Un bon bain chaud. Ah, Linda! Je vous ai enfin trouvé. Je vois que vous profitez à fond du spa. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous donc passé? Il me semble que la piscine est suffisamment remplie. Il faut arrêter, le plastique risque de se déchirer. Bien sûr que non. Allô, si on l'utilise dans les fusées, c'est qu'il est solide comme un roc. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je me demande si elle est assez gonflée. Ou peut-être l'est-elle trop. L'eau s'est arrêtée de couler. Il y a un problème? Il n'y a aucun problème, Seymour. Regardez, c'est moi qui ai fermé le robinet. La piscine était sur le point de déborder. Oh, merci, Lai. Luc, Lester, la piscine est prête. Oh. On est pas mal ici. Vous trouvez pas, les filles?
C'est formidable. Oh, regardez. On n'a peut-être pas de piscine, mais j'ai trouvé une pompe extra pour faire des bulles. Allons, détendez-vous, respirez profondément pour bien profiter du massage. Croyez-moi, Linda, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ses 4 vérités. Elle a osé passer devant moi sans s'excuser. Alors, ça fait du bien, ce petit massage terriblement relaxant, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça relaxe. Et maintenant, c'est l'heure de rentrer. Mon mari et mes enfants doivent m'attendre. J'ai vraiment hâte de les retrouver. Allons, attendez-moi, Linda. On bavarde, et on en oublie l'heure. Je suis en voiture, je peux vous raccompagner. Venez dans le bain, Larry. L'eau est absolument divine. Et dites aux enfants de se joindre à nous. Non, merci, Seymour. Je vais plutôt aller avec eux. Ils ont construit un joli spa dans notre jardin et je tiens absolument à les encourager car ils se sont donné beaucoup de mal. Tant pis. Bravo, les enfants. Quel magnifique spa. Je vais prendre une carte de membre. Ah, ridiculement petit, votre spa, mon pauvre ami. Un vrai petit coin de paradis. Coucou, maman. Alors, tu t'es bien amusée au spa? Oh, pas autant que je l'aurais espéré, mon petit cœur. À vrai dire, je ne suis pas mécontente d'être de retour. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à mon pauvre jardin? Nos voisins les trompettes et moi-même avons voulu monter un spa. Et j'ai pensé que le mieux, ce serait dans le jardin. Génial! L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit problème technique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais au fond, tout se termine bien. La pelouse et les fleurs avaient un grand besoin d'être arrosées. N'est-ce pas, chérie? Nous lance pas! Coucou! Je peux les rejoindre? Bien sûr, Sébastien. Je t'accompagne. Dites-moi, madame, ça vous convient comme ça? Oh, oui, c'est délicieusement relaxant. Oh, toutes ces bulles, c'est rigolo, ça chatouille. Un petit coup de jet au nez.